bienvenue sur notre podcast. On fait jamais de pub, mais là, je vais prendre le temps d'en faire une parce qu'il y a un événement à Sainte-Marie-de-Beauce que j'aimerais ça qu'on aide des gens. Le 17 juin qui s'en vient, on a une partie de balle molle avec les 4 chevaliers pour financer un club de baseball que je m'occupe dans le senior. Fait que si vous pouvez fouiller un peu là-dessus, là, sur la page Facebook des Spartans de Beauce, Spartans de Beauce, puis vous êtes dans le coin de Sainte-Marie, Québec, Lévis, le 17 juin, 19h, 19h30, ça vous tente de venir boire de la bière, regarder les 4 chevaliers. Je vous invite à regarder ça. On va faire des plugs une fois de temps en temps. Je veux dire, c'est à ça que ça sert faire du Ben oui. podcasting. Fait que là, j'étais là, je dis, mais je suis vraiment mauvais. Je me sers jamais du podcast pour faire les plugs que j'ai besoin de faire. Puis les billets, c'est 15$ pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants. On veut vraiment un événement familial. Fait que allez voir ça sur Spartans de Beauce. Si jamais le 17 juin, c'est un vendredi, vous êtes libre, passez une belle soirée au terrain de baseball de Sainte-Marie. Venez nous voir. On va commencer le podcast immédiatement. Ouais, Aujourd'hui, parce que là, il y a trop de l'actualité stock. est chargée pas mal. Là. On fait-tu Il y a- 2 heures? Ah, je sais pas ce qu'on peut faire, là, mais Non, on fait pas 2 heures. on fait pas 2 heures. Alors, on va commencer vite fait. On va éclairer un sujet tout de suite. Olivier Niquet, tu fais jouer son propre jeu en fin de semaine, Frank? Tu sais, le gars de la soirée est encore jeune qui s'amuse à sortir des clips hors contexte de Radio X à l'époque, de Jeff Fillion, ainsi de suite, et d'envoyer sa troupe tabasser virtuellement Ben oui. les chroniqueurs de Radio X. Ce serait fait faire le même coup, entre autres par toi, qui supposément tu serais un employé de Jeff Fillion, fait que c'est quand même assez intéressant. Ouais, Euh, mais moi, en fait, je suis employé de tout le monde. Hein. Je suis le faire-valoir de Jeff, je suis un employé de Radio X, euh, je suis payé par les pétrolières. Il y a aussi quelqu'un qui disait que j'étais dans l'équipe de Poilievre. Bref, ah, OK. en tout cas, l'argent rentre, les amis, j'aimerais vous le dire, parce que je cumule les mandats, comme on En dit. tout cas, quand moi je t'envoie un salaire, ça rentre pour vrai. Ouais, c'est Euh, ça. Éric, bon coup d'Éric, là, de ce qu'il a fait à l'épicerie, prendre une photo, dire c'est le fun d'avoir pas de masque. Écoute, je l'ai fait l'épicerie hier soir, là, c'est 95% pas de masque là, dans la région de Lévis. Là. Oui, ça fait du bien. Sérieusement, là, ça fait vraiment du bien pour le moral de voir là, la normalité revenir. Regardez son tweet. Ça s'invente pas, cocombe. Supposément que lui, dans sa tête, ça s'invente pas en voulant dire Éric Duhem, c'est un cocombe qui est devant l'allée des cocombes. Ça, ce serait ce que lui aurait pensé dans Mhm. sa tête. Mais évidemment, un gars comme Frank, lui, voit plus un propos homophobe. Ben, en fait, c'est Mais. que tout le monde qui. Quand tu écris à tes amis dans une conversation, là, puis que tu envoies l'emoji de la courge ou du concombre, là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que quelqu'un est un concombre ou une courge, ou tu fais référence À à, quelque chose de bien membré. ouais, à l'objet masculin tant convoité par certains? Moi en tout cas, je On le je sait. ouais, je le sais pas, là. Moi, en tout cas, je sais qu'est-ce que les gens veulent dire quand ils envoient. C'est comme quand comment je pourrais dire ça? C'est comme si tu mets l'emoji brun, là, qui tourne de même, puis tout le monde l'utilise comme une crotte, mais toi, tu dis: «Non, non, c'est une crème glacée au chocolat que je voulais dire». Puis, tu Tu comment? sais, on n'a jamais utilisé le concombre comme un dildo naturel. Jamais personne n'a pensé à ça dans sa Non, non, tête, dans non, l'histoire de jamais l'humanité. personne. Mais, Ben non. mais là, il se défend. Puis, check, laissons-lui le droit de se défendre dans sa tête. Sa joke était vraiment bonne. Lui, dans sa tête, c'est qu'Éric Duhem est un cocombe. Puis, c'est un fait connu qu'Éric est un concombre. Tout le monde devrait savoir ça, qu'Éric a le QI d'un cocombe. Euh, Bon, parfait. Mais Olivier, c'est-tu le fun, Olivier, quand les gens interprètent Oui. nos dires pas tout à fait de la façon qu'on veut, puis qu'on se fait faire un tour de coffre de char? Dis-moi, Olivier, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est agréable? Juste pour le Ouais. fun. C'est le Puis, fun, hein? je peux, Un je peux te propos donner un. hors contexte sans tenir compte de OK. l'intention. C'est le fun, hein? Nous autres, on a souvent à dealer avec ça, principalement à cause de gens comme toi, Olivier. Je vais t'expliquer comment on fait pour que ça se passe bien. On ignore. OK? Réponds pas aux gens qui t'attaquent sur le web parce qu'ils ont pris ton propos hors contexte. C'est pas une bonne façon de se défendre. Fais juste ignorer. OK? Tu vas voir, ça va passer. Dans 2 jours, on n'en parlera plus. On va s'amuser encore, nous autres, parce que c'est quand même drôle là, de voir que c'est toi qui se fais faire ça. Le nombre de fois que tu nous l'as fait, Chris, que c'est drôle.
Ben, merci Yann d'avoir compris mon intention. Tu fais partie des rares personnes qui l'ont compris. Je comprends. En fait, moi, il y a des enfants qui me dépassent, là. Me semble que c'est simple. J'ai voulu arroser l'arroseur. C'est ça. Donner une leçon au donneur de leçons. Ça me paraissait une bonne occasion de le faire parce que, C'en est comme une tu l'as bonne. dit, ces gens-là passent leur temps à prendre des clips. Puis moi, ils me l'ont fait à moi-même. Hey, ils ont même insinué que je disais que dans le fond, que j'étais nostalgique du temps où les coachs battaient les joueurs dans les chambres, parce que je ne sais plus trop ce que Ah ouais. j'avais dit. Il y avait pris un enfant qui n'avait aucun rapport. Et bref, je ne sais pas trop, là, un affaire avec Patrick Roy, puis tu sais, des affaires qui n'ont pas de Christie de sens. Prendre un extrait, le découper, le changer de contexte, puis te faire dire ce que tu veux pas dire. Eux font ça, c'est leur job. Ben, en tout cas, C'est quand c'était. même weird que tu sois payé pour faire ça. Ouais, mais tu sais, ils sont en train. Mais en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que ces woke-là de la première génération sont en train d'être cancellés par la nouvelle. Tu as vu que la soirée est encore jeune, en fait, se font tasser et sont vus par les nouveaux censeurs qui arrivent comme des gens de mononcle, en fait. Ouais. C'est très drôle. En fait, ils sont en train de se faire manger. Tu sais, il y a une phrase là, qui dit, il y a un dicton qui dit: «La révolution mange toujours ses enfants». Ben, Ben, c'est ça. c'est là qu'on est rendu, là. C'est, ses apôtres, ses héritiers vont le canceller. Puis moi, ben, ça m'amusait, en fait, de m'adonner Nouvelle. à ça. Puis sais-tu quoi? Parce que les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire, puis on va closer là-dessus parce que c'est pas un grand sujet d'actualité, là. Non, vraiment Mais les pas. gens étaient comme: «Bon, c'est ça, là, tu fais ton woke de droite». Nope. Moi, dans l'absolu, là, écoute, que quelqu'un fasse une joke à quelqu'un d'un concombre dans le derrière, là, ça me dérange pas. Mais ça me Non. dérange pas pour tout le monde. Parce que le point là-dedans, il est simple. C'est que si moi, je fais la même joke sur, mettons, PSPP ou n'importe qui, puis que la personne n'est même pas homosexuelle, c'est sûr et certain que je fais un voyage de coffre de char et on va me dire: «Check le cave, disciple de Filion qui fait des jokes Non. homophobes». C'est sûr que c'est ça qui serait arrivé. Autrement dit, Olivier, arrête de jouer à victime. Sérieusement, ça ne nous intéresse pas. Prends le coup. Ça passe. Généralement, 48 heures après, personne n'en parle. Ça va bien aller. Soit fais un Ah oui, sourire. c'est On passe c'est à un autre c'est sujet. c'est une leçon à retenir, à mon avis. Exactement. Hey, on passe sur un autre sujet, mais pas si loin que ça, tu vas voir, Les ça sera quand masques. même pas trop long. Ah, Donc, c'est je 73 des gens, selon un sondage léger d'avril, mais évidemment. justement, je l'ai ici, là, attendez une seconde, je vais vous partager ça parce que ça vient en plus avec un tweet de Succès Souvenir. J'ai ça ici, là. Bon, voici, ben ça, tu vois, ça fait partie des Patrick, ex ouais, ben Patrick, un des experts, de la COVID. Selon Léger, 73 des Québécois devront porter le masque quand il ne sera plus obligatoire. Un sondage Angus Reid dit la même chose. Pourquoi, malgré cet appui massif, un gouvernement qui carbure au sondage tient-il autant à retirer les masques? À qui, ch- à qui cherche-t-on à plaire? Et là, pour les gens hey, qui ça nous c'était écoutent, drôle pareil, ça, ce tweet-là, parce que le gouvernement n'a jamais voulu retirer le masque. Le gouvernement a donné la liberté aux gens de choisir. C'est pas la même chose. non, non. Et puis là, c'est drôle parce que quand tu vas voir les commentaires, bon, protéger la région de Québec, Radio X, bref, tu vois le délire, là. Et bref, dans ce sondage-là, pour les gens qui nous écoutent juste en audio sur Apple ou peu importe, ce qu'on voit, c'est que 24 des gens disent qu'ils ne le porteront pas et le 73,3 qui ne le savent pas, 73 qui restent selon les circonstances disent: «Ouais, moi, je pense que je vais le conserver. Tu sais, je suis pas à l'aise. Puis même, j'ai un article ici de Journal de Montréal. Des Québécois comptent garder leur couvre-visage. Ça a Hmm. été publié il y a peut-être 15-20 jours. En tout cas, j'ai Et, pas vu ça en 20 minutes. et puis dedans, garde, je te lis un peu les déclarations des gens. Le virus est encore là, encore dans l'air. Selon moi, il n'aurait jamais dû retirer le passeport vaccinal. Il y a Lise qui est dehors à côté de son VUS avec un masque quasiment remonté jusque dans le front. Mais là, Elise, Euh, c'est une bonne personne parce qu'elle porte le masque dehors, c'est une bonne personne, mais elle a un VUS, une mauvaise personne. ouais, ben là, c'est ça qui est dur à suivre, là. OK. Je pense que c'est prématuré. Il y a toujours une vague qui arrive. Comment peut-on enlever le masque maintenant? Je pense que les gens doivent être obligés de le porter. Tu vois, en fait, Merci, Elise. tous les commentaires vont dans ce sens-là. Un Et vrai qu'est-ce Vox qui se Pop. passe? Moi, samedi, bon, je ne suis pas allé nulle part à minuit vendredi, et samedi, je prends mes papates parce que, bon, pas un grand secret,
on va emménager dans notre maison, j'ai de la peinture à acheter, j'ai des trucs à acheter. Fait que j'ai quand même eu un bon échantillonnage parce que j'étais allé au centre d'achat, à la quincaillerie, à l'épicerie, à la SAQ, bref, à Tu as quelques endroits. disséminé le virus partout dans la ville de J'ai Québec, disséminé le Frank. virus. Ben, absolument, je suis coupable d'homicide involontaire. Et, et mon constat, le plus généreux, le plus généreux possible, je te dirai la chose suivante, une personne sur 10 le portait. Mais là, c'est sur le territoire de Radio X. Si tu vas à Montréal, au métro à côté de l'Université McGill, apparemment, ce serait 40 à 50 et ceux qui n'ont pas le masque se sentent mal à l'aise, nous Oui, dit. j'ai vu ça aussi, j'ai vu ça aussi. Mais, by the way, le 73, c'est un sondage national. C'est donc dire que dans la région de Montréal, les gens ont dit qu'ils le porteraient presque à 100 et le résultat, c'est 40. Ouais. Donc, là, la réflexion que j'avais, c'est est-ce que ouais, ben, en fait, j'ai eu plusieurs réflexions. Il n'y a pas de La réflexion à avoir, Frank. On va faire ça simple. Vraiment, vraiment simple. Je pense pas que les sondages disent de la bullshit. Je pense pas que les sondages sont trafiqués tant que ça. Je pense que les gens sont hypocrites et mentent. ben, c'est là que je m'en allais. C'est là que je m'en allais. En fait, l'hypocrisie est notre vice national. Carrément. Carrément. Quand on demandait, puis il s'est passé la même chose en passant avec le passeport vaccinal, avec le couvre-feu, avec plein d'autres mesures. C'est quand des gens comme nous disaient, voyons, Chris, voyez bien que ça n'a pas de bon sens, imposer ça. Ça n'a aucun effet ou un effet très minime par rapport au degré de liberticide que c'est. Et là, tu Voulez-vous avais qu'on des fasse gens la qui liste disaient, de tous les noms qu'on se faisait traiter quand on disait des affaires ouais, de même? édenté, cave, complotiste, idiot, disciple de Donald Trump, payé par Poutine et les pétroliers. Bref, regarde, j'en passe, j'entends toujours mon chèque, by the way. J'aimerais ça pas être payé en rouble, je vais prendre ça en or, si possible. Et, euh, et là, finalement, à chaque fois que les mesures sautent, le lendemain, on a des messages du genre ouais, c'était le temps, hein? Mm. Parce que là, Ah ça a ouais, été c'était le temps. ça. Ah, Là, puis les gens en parlent, puis sont contents. Puis moi, je vais te dire pire ben, que ça. Tu sais comment que j'étais? Moi, j'avais enlevé le masque déjà depuis un temps. Puis je le remettais simplement quand on me le demandait, d'une manière très polie pour pas me pogner avec personne. Euh, les gens me regardaient croche quand je rentrais dans une place pas de masque. ah ouais, c'est qui le Et, débile et, là, qui arrive? Là? et ça jusqu'au 13. Je rentrais aux Galeries de la Capitale le 13. Non, pas le 13, le 14. Le 14, la dernière journée que c'était obligatoire. Je rentrais aux Galeries de la Capitale. Il y avait des agents de sécurité partout. Écoute, j'ai même pas eu le temps de pas mettre mon masque. J'ai fait 5 pieds. Clou, OK, ouais, ouais, on va le mettre. T'sais. Mais C'est de je la veux dire, folie, dans pareil. 8 heures, c'est fini, buddy. Ah Là. ouais, à minuit, le virus disparaît. C'est quoi vous allez avoir à faire, tous ces agents de sécurité-là, man? C'est du 50$ de Ah non, l'heure mais des gardas, là. on est dans la pensée magique. On est dans le. Regarde, c'est comme ça depuis le début. Tu vas au restaurant, tu es avec tes amis, vous êtes 10 autour de la table, personne n'en porte, on se crache d'en face, on joue dans les onion rings des autres. Passe-moi ça, veux-tu goûter à mon gâteau? Et là, tu te lèves pour aller pisser. Il n'y a pas un crise de chat dans le restaurant. Monsieur, votre masque? Ah oui, mais c'est aérien que je sois debout ou assis, que ça change. C'est quoi ces conneries-là? Mais non, regarde, c'est comme ça. Bref, fait que l'hypocrisie a pu être constatée. Parce que moi, Hypocrisie et docilité québécoise. Parce que oh, moi, la quantité de commentaires que j'ai lus sur le web, moi, je ne le mets jamais le masque. Crime, je n'ai jamais vu du monde pas porter de masque. Moi, je l'ai fait, là, mais j'en voyais pas. C'est arrivé une fois. En fait, ce qui était vraiment drôle, c'est que la semaine passée à l'épicerie, quand je me suis fait avertir, c'était pas pire, j'ai réussi à me rendre à l'allée 4 dans cette semaine-là. C'était mon record à l'épicerie que j'allais. Euh, Ils m'ont averti, moi, mais c'était la première fois que je voyais félicitations. quelqu'un d'autre qui n'avait pas de masque. Une madame de 72 ans ou 75 dans ce coin-là. Elle avait l'air bien gentille. Elle n'avait pas de masque. Elle s'est pas fait avertir. Tu sais, j'étais là, j'ai dit, OK, t'oses pas, hein, parce que tu sais que c'est qu'elle va te répondre, la madame. Tu vas peut-être avoir un coup de sacoche en arrière de la tête aussi. Ouais, c'est ça l'affaire. Là. J'essaie de retrouver, parce que dans notre conversation, on avait un peu fait des paris là, dans la conversation avec la gang de RP sur les proportions. Je Je retrouve pense qu'il n'y pas a pas comme grand monde qui ont gagné le pari. ben moi, Parce que, j'avais dit maximum 15 à 20. Et mais, personne ne me croyait parce que notre ami Denis Labelle disait j'étais à Ottawa, 70 du monde l'ont d'en face, puis ça fait au-dessus d'un mais, mois. mais regarde la différence.
ça a été moins coercitif, ils l'ont eu pendant moins longtemps, ça a été moins absurde. Ils se sont pas fait dire pendant 2 mois de temps, on est les seuls que c'est encore obligatoire. Donc, les gens, il y en a par choix, ils ont préféré probablement continuer à l'avoir parce que ça devenait non pas une guerre symbolique, mais ça devenait un outil selon leur compréhension de la virulence du virus, C'est qui était carrément ça. utile ou pas. Fait que les gens ils ont pensé que c'est utile, ils ont continué à le mettre. Nous autres, là, c'était rendu un symbole de révolte anti-gouvernement. Là, fait que, Oh, ouais, c'est pour- carrément ça, là. Ils ont poussé le bouchon ben trop loin, là. fait que la réalité pour Léger présentement, c'est la suivante. À quel niveau de confort il doit avoir avec ses sondages avec la CAQ à 44? Est-ce que dire à un sondeur qu'il est prêt à voter pour la CAQ et non pas pour le Parti conservateur du Québec, est-ce que c'est la réponse socialement acceptable? Donc, c'est la réponse qui sort naturellement dans la bouche des Québécois qui sont légèrement hypocrites? Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, mais en fait, sais-tu la réflexion que j'avais, ce qui m'a fait penser à ça, puis je retrouve pas exactement ce que j'ai dit, mais de moi, on s'était un peu obstiné dans notre groupe avec ça. Mais la réflexion que j'avais, c'est cette histoire-là me fait penser à l'inverse, à dans le temps de l'époque de Libérez-nous des libéraux, là, Oui. Loco, Locasse et compagnie. La Tu prime ne, à l'urne. tu ne pouvais trouver personne pendant un bout qui te disait: «Oh ouais, moi, je vais voter libéral. Charest, pas si pire que ça, je l'aime bien». Non, non. C'était les libéraux, des crasseurs corrompus, blablabla, blablabla. Personne les aime. Oups, arrive le jour de l'élection, ils rendent majoritaires. Mm. Là, c'est qui le menteur, là? Ah, mais ça a Puis bougé dans les dernières semaines, les intentions de vote. Il y a eu une grosse gaffe du PQ. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu la même chose en ce moment, tu sais. C'est que ça, bon, il y a de l'hypocrisie, mais il y a aussi de l'hypocrisie inversée. C'est-à-dire que on en entend beaucoup des gens chialer autour de nous. Moi, je le portais déjà plus. Tout le monde ne le portait plus. J'ai Mhm. jamais vu personne pas de masque. Et tout le monde n'est pas content. La CAQ, c'est ci, la CAQ, c'est ça. Fait Mais que tout le monde là, est docile. mais tout le monde est docile. Puis quand va arriver le jour de l'élection, est-ce que ces gens-là vont se rappeler de ce qu'ils ont dit, puis ils vont aller crisser un crochet à côté d'un autre parti ou ils le feront pas? Et c'est ça qu'on. C'est là la grande question, en fait. Hey, l'inflation, Frank, c'est le fun. La SAQ, pareil. Hein? Ajustement de prix pour les vins français. Les Bourgognes vont augmenter de 7,7 %, les Beaujolais de 6,4 et les vins de Loire 5,5 bientôt, en fin de semaine. C'est le fun. Moi, ce que j'aime en plus avec ça, c'est que quand tu parles d'inflation sur Twitter, peu importe la plateforme, sur YouTube, il y a toujours le même maudit commentaire qui revient, c'est t'as juste à dire à tes amis capitalistes qui baissent le marge de profit. Parce que là, c'est ça, hein, le discours, c'est les. Mais est-ce que vous êtes au courant que la SAQ achète des bouteilles de vin genre 50 cents et vous les vend 18 piastres? Bon, mettons peut-être 3 piastres pour être Ben, honnête. sérieusement, là, il y a des bouteilles de vin. Il y a des bouteilles de vin que je connais des gens qui m'ont dit: «Regarde, cette bouteille-là, je l'ai déjà vue en Europe, là, puis c'était 50 centimes d'euros, là, 1 € la bouteille. Ici, elle est 15-16 piastres». Capoté. Tu sais, je comprends là, qu'elle a été transportée puis tout, là, mais les marges de profit sont énormes, là. Énormes, hein. Écoute, dites-vous une affaire, OK? La tempête s'en vient tranquillement, là. Je n'ai parlé un peu la semaine passée. On parle à toutes sortes de gens. Oui, on entend parler de layoff, de mise à pied dans certaines entreprises. On voit, il y a un camionneur qui m'a envoyé du data un peu sur les prix du mille pour les voyages aux États-Unis qui baissent pendant que le prix du diesel monte. Fait que tu sais, t'es là, tu dis comment ça, les prix baissent, puis normalement, il me dit qu'en mai-juin, les prix sont censés monter à cause qu'il y a une augmentation de l'offre. Ben, c'est que probablement que l'offre baisse un petit peu. Fait que tu sais, il y a des affaires, il y a des pions économiques qui sont en train de bouger, puis en toute logique, c'est normal, on est en train de restreindre un peu la politique monétaire. Donc, de voir que l'économie décélère tranquillement, je dirais pas décroît, mais décélère tranquillement. Il y a une logique derrière ça. Puis c'est ça qui va nous aider éventuellement à mettre un frein à cette inflation-là. Mais c'est une décélération économique quand même. Est-ce que c'est encore plein emploi? Est-ce qu'il y a encore un taux de chômage très bas? Oui, pour l'instant. On va voir, par exemple, sur Indeed, le nombre de postes vacants qui commence à baisser tranquillement. Fait qu'il faut tout passer au travers de cette banque de postes vacants-là avant d'éventuellement voir des changements sur le taux de chômage. Fait que tout est assez long. Mais tu vois, du côté des banques, c'est quand même
intéressant comme texte de Pierre-Olivier Zappa dans le Journal de Montréal. Il nous apprend que les banques comme RBC, par exemple, commencent à former beaucoup de staff pour les prêts spéciaux. Donc, c'est le genre de prêts qui sont souvent faits avant la faillite, les propositions de consommateurs, ces choses-là. Fait qu'on on s'enligne du côté bancaire à préparer une crise économique tranquillement, pas vite. Là. Ça ne veut pas dire que c'est imminent, ça ne veut pas dire que c'est demain matin, mais on s'enligne de ce côté-là. Puis si j'avais à guesser, parce que ça, c'est un pure guess de ma part, si tu parles à des syndics de faillite, ils doivent commencer à penser à former du staff de leur bord. Là. Mmh. Ça va bouger de ce côté-là. Parce que les hausses là, de taux d'intérêt, ça finit par avoir un impact là, qui est majeur dans le budget des familles. Fait que tant et aussi longtemps que les familles vont réussir à tenir la tête hors de l'eau, ça va fonctionner. Mais à un moment donné, Ouais, puis l'affaire, c'est comme tu l'expliquais, l'impact, il se fait à délai, là. tout à fait. Parce que là, le problème, c'est, heu, il hausse les taux, mais avant de faire la prochaine hausse, puis là, il va sûrement en avoir une autre encore, on n'attend pas de voir les résultats Exact. de cette affaire-là. Fait que là, la question, c'est est-ce ils vont les hausser assez pour freiner l'inflation sans nous crisser en crise économique ou pas, tu sais? En tout cas, moi, c'est Exactement. comme ça que je le vois, là. Tu sais, la dernière phrase de son texte, là, déjà vendredi dernier, on rapportait une hausse de 34 des dossiers d'insolvabilité chez les entreprises canadiennes par rapport au premier trimestre de 2021. C'est la plus forte augmentation d'entreprises en difficulté depuis 91. C'est- À prendre avec un bémol quand même le chiffre, parce que chose qu'on voyait pendant la pandémie 2020-2021, c'est que les faillites avaient baissé d'une quarantaine de pourcents au niveau des entreprises. Fait que on est peut-être juste à un retour à une certaine normalité en termes de chiffres. Fait que le Ben, nombre de la même faillites affaire avec commence. les chiffres de la croissance. Tu sais, le gars qui Exactement. disait: «Hey, cette année, on a connu une croissance, là, c'est plus haut que les pays de l'OCDE». Ouais, mais on était plus confinés de la gang. Tu sais, Euh, si tu fermes tout, c'est sûr qu'un coup que tu réouvres, tu as une croissance, là. Tu sais, Exactement. ou bien le chiffre du chômage. Ah, on est les meilleurs chiffres du chômage, ouais, mais on est ceux qui a la pire pénurie de main-d'œuvre. Donc, tu sais, je sais pas trop ce qu'ils veulent dire, ces chiffres-là. Tu sais, dans le fond, tu peux faire peu dire ce que tu veux, à tout ça, dépendamment de comment tu l'utilises, là. Fait que, comme chroniqueur économique au Journal de Montréal, sérieusement, Pierre-Olivier Zappa, il a fait une bonne job, cet article-là. C'est moins le cas un peu de Francis Alain dans son article, des chauffeurs Inc. de plus en plus nombreux. Euh, il y a vraiment une incompréhension totale de c'est quoi une incorporation dans ce texte-là. C'est l'enfer. Il décrit ça, ou il laisse des intervenants de l'industrie du camionnage décrire ça comme un paradis fiscal. Tu ne t'incorpores pas pour sauver des taxes et impôts. Okay? Là, c'est un mythe, cette affaire-là. L'incorporation, éventuellement, tes impôts, tu les payes pareil. C'est juste que tu les payes pas à la source. Tu les payes sous forme d'acompte provisionnel, puis tu les payes sous forme sur ton Ouais. rapport d'impôt à la fin de Ça, l'année. c'est un mythe qui a été entretenu, Yann, par les politiciens. Combien de temps le PQ a passé sur mettre fin à l'incorporation des médecins, pis ce genre de trucs-là, Exactement. parce que soi-disant, à cause de ça, ils ne payaient pas de rien. Puis... Puis même l'idée de dire que ouais, mais il y a une certaine forme de report fiscal avec une compagnie, ce qui est totalement vrai, mais c'est pas un évitement fiscal, c'est un report fiscal. C'est pas parce que tu laisses l'argent dans l'entreprise pendant 40 ans qu'elle ne sera pas taxée quand tu vas sortir de l'entreprise. Fait que ça m'a tout le temps fasciné de voir comment les journalistes ont aucune espèce d'idée qu'une personne qui est incorporée et qui sort tout l'argent de l'entreprise pour la dépenser au niveau personnel n'a absolument aucun avantage par rapport à un travailleur autonome. Non. Le seul bout de l'article qui est véritable là-dedans, c'est que c'est une pratique qui est un peu louche d'utiliser des chauffeurs incorporés dans l'éventualité où ce que le chauffeur n'a qu'un seul client. Ça, c'est le bout qui est plus touché dans cette histoire-là. C'est une forme d'emploi déguisé, si on veut. Là. C'est Ah, t'es mon chauffeur, mais tu as un contrat juste avec moi. À un moment donné, normalement, tu devrais probablement être obligé de le mettre sur ton payroll, puis les normes du travail s'appliquent à ce moment-là, des choses comme ça. Fait que là, ce bout-là d'article est correct. De dire que c'est une pratique qui est un peu louche, qui devrait être investiguée à cause de ça. Parce que techniquement, on ne permet pas aux gens d'être des travailleurs autonomes ou des incorporations s'ils n'ont qu'un seul employeur. Mais encore là, il y a possibilité de le faire. Tu sais, il y a des... Fait que c'est une zone qui est très grise, mais l'article est tellement biaisé vers le fait que les gens qui s'incorporent, c'est juste pour sauver de l'impôt. Ça me Ben ouais. fascine. C'est l'enfer. Ouais, Euh, mais regarde, l'incompréhension de toutes ces notions. En fait, il y a trop de monde qui parle de ça puis qui n'y comprennent rien. Je pense que Carrément. c'est là qu'est le problème, un peu comme tous les sujets d'ailleurs, là. Puis tu sais, on le fait, là. Je veux dire, on parle de plein d'affaires puis on n'est pas des experts. Fait que je suis pas en train de dire que les personnes ont le droit à son opinion. Mais maintenant, quand tu écris sur des trucs techniques, là,
Tu sais, une opinion générale sur la société, c'est correct, là. Tu te dis: «Ah, ben, moi, je pense que, tu sais, je pense que ça devrait pas être permis ou ça devrait être permis». C'est une opinion générale. Mais commencer à aller dans les détails de la mécanique de, ouais, quand tu es incorporé versus enregistré, telle affaire, si tu connais pas ça, là, Chris, parle pas de ça. Mais c'est un article de Hard News, donc techniquement, il ne devrait pas avoir d'opinion là-dedans. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi on a laissé passer le fait qu'on puisse dire là, qu'une incorporation, c'est un paradis fiscal. Ça marche pas, ça. Là. Tu peux pas dire ça. C'est pas le cas. Fait que si tu t'en vas là, c'est du commentaire. Là. Puis oui, c'est entre guillemets, puis c'est quelqu'un d'autre qui le dit, mais tu n'es pas obligé de sélectionner cette cote-là. C'est de la désinformation totale, sérieusement. Ouais. Ah, ben, tu penses que ça pourrait être censuré par le Ministry of Truth ou le patente que Trudeau veut mettre là, pour lutter contre la désinformation? Non. C'est pas ça qui va arriver. C'est Hey, plus mon commentaire sur cet article-là oui, qui va être c'est ça. censuré que ça. Hey, mais ça, parlons-en de ça, parce que je trouve que il y a un exemple incroyable de comment il ne faut jamais donner à l'État le pouvoir d'aller jouer dans l'information, la censure, pis ces affaires-là. En Chine, bon, là, ça va un peu, les gens qui sont dans le complot, là, je ne sais pas comment vous allez vous retrouver là-dedans, vous allez être un peu mêlés, là, mais l'OMS a fait une couple de déclarations en disant, là, la stratégie COVID-0, là, pas mal tout le monde a compris que c'est de la merde. Qu'est-ce que les Chinois font à confiner des villes? Puis le popette de la Corée du Nord qui sont tombés là-dedans Ouais, aussi. c'est ça. Le gars de la Corée du Nord qui visse le monde dans les maisons. T'as-tu vu les images? Je pense que c'est à toi que je l'ai envoyé en privé, là, qui on dirait des Stormtroopers. C'est les gars avec des casques à la tête puis des guns à purelle qui se promènent en militaire comme des En robots. fait, t'as quasiment. Si on pourrait être dans le complot, nous autres aussi, t'as quasiment le goût de dire, coudon, ils font ça exprès pour fucker la chaîne d'approvisionnement. Là? Ah ouais, ben ça, maintenant, on se pose la question aussi, là. Mais là, la Chine, eux, ont dit: «Ouais, mais cette information-là, elle n'est plus disponible». Donc, quand tu es sur un mettons que tu es en Chine, tu vas être sur un site de nouvelles. Tout ce qui fait référence maintenant aux publications de l'OMS sont censurés. Et Ah! qu'est-ce qu'a dit la Chine? Ils ont dit: «Ouais, c'est parce que l'OMS, ils font de la désinformation». Ah, OK. Mais quand Trump a enlevé le financement de l'OMS, ça, c'était pas correct. Hein? Non, ça, c'était pas correct. Mais, moi, ce que je me disais, c'est: «Mais vous pensez que ça n'arrivera pas, ça? Si vous pourquoi est-ce que les gens pensent que dans une démocratie, pourquoi les gens pensent que dans une démocratie, si on laisse le pouvoir aux censeurs, ils ne vont faire que du bien, alors que dans les régimes autoritaires, ils vont censurer des affaires qui vont contre le régime?» Vous pensez, Euh, tu sais, regardez en ce moment là, ce qu'ils sont en train de faire, là, le gouvernement avec le loi 96, les remettre en question des patentes dans la Charte des droits et libertés. Pensez-vous que si vous leur donnez un pouvoir de censure, un vrai pouvoir avec un ministère qui dit: «Garde ça, cet article-là, je veux qu'il soit plus sur Internet parce que c'est de la désinformation», pensez-vous qu'ils vont viser des choses générales ou des choses ou des choses qui les critiquent? T'as vu passer le tweet là, du goaler des Oilers qui disait: «Ouais, quand je lis la Steven? presse, j'ai l'impression que c'est toute la même affaire». Imaginez que vous donnez des pouvoirs de censure à un gars de même. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? J'ai trouvé ça très bon, by the way. Là. Ben oui, mais Koskinen. c'est juste ironique de leur part. Là, Ouais. Là, tout d'un coup, à cette heure qu'il n'y a plus trop d'enjeux pandémiques, là, tout d'un coup, ils s'aperçoivent que, hey, c'est drôle, les médias, on dirait qu'ils ont presque tous le même discours tout le temps. Ben oui, hein, Je sais c'est pas, hein? spécial. Hey, merci à la gang qui nous a écoutés de manière gratuite. On continue sur la version Patreon pour une autre demi-heure. Puis notamment, Frank va nous parler d'un texte raciste sexuel. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ça, c'était patente, ça.